Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler et à saluer, n'est-ce pas, l'enthousiasme et la volonté qu'a le président de la transition Assimi Goïta dans le souci de la lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali. Nombreuses, n'est-ce pas, ont été ses apports ou ses contributions apportées par des pays membres de la CEDEAO, notamment ceux de la Russie et de la France, connus, n'est-ce pas, sur la colline de Wagner et de Barkhane. Ce faisant, les relations, n'est-ce pas, d'Interpol ont été mises sur pied et nous notons ainsi la coopération militaire, géopolitique et financière qui existe entre le Mali, la France, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Ce matin, ce qui fait dans l'ossature de notre information est cette information selon laquelle le Mali, n'est-ce pas, aurait tourné le dos à la France au profit du Mali, au profit de la Russie. Une analyse d'un changement géopolitique a été mise sur pied. En réalité, après un siècle de suprématie occidentale, un nouvel ordre mondial est en passe de naître avec comme tête de proue la Fédération de la Russie, de la Chine continentale et de l'Inde. Ce bloc, qu'on pouvait autrefois appeler bloc de l'Est, en opposition à celui de l'Ouest, va irrésistiblement séduire des dirigeants africains et dessiner une nouvelle configuration mondiale. Celle-là qui permettra d'extirper les pays les plus faibles des griffes de l'Occident paternaliste, impérialiste et hégémoniste. Par exemple, nous avons la colonie française. Le colonel avec le Mali semble être ce pays cobaye dans une sous-région ouest africaine acquise en grande partie à la cause de la métropole, à avoir également une tournée à la France d'Emmanuel Macron pour tendre la main à la Russie de Vladimir Poutine. Ce faisant, ce choix si largement partagé par le peuple malien n'est pas sans conséquence pour les deux pays. Le Mali va-t-il enfin pour donner le ton aux autres pays africains pour la libération totale du continent? Cette question-là qui n'est pas taraude des esprits et suscite beaucoup de remous. Analyse, n'est-ce pas, d'une option qui ne fait pas unanimité dans un continent fortement occidentalisé. Il est indéniable d'affirmer que les puissances, qu'elles soient occidentales ou orientales, ne visent qu'un seul objectif, à savoir faire le maximum de profit. Il en demeure tout aussi clair que l'Occident semble montrer un visage à la fois hideux et inhumain en condamnant les pays pauvres dans une précarité indescriptible, d'où la levée de boucliers anti-occidentaux en Afrique. L'exemple des pays francophones passe de tout commentaire. Plus d'un siècle de domination, d'exploitation, voire d'annihilation. La France de Charles de Gaulle a exploité et continue d'exploiter ses anciennes colonies sans même leur donner la possibilité de s'épanouir. Le franc CFA en est la parfaite illustration. Cette monnaie-là qui permet à la France d'avoir une main basse sur l'économie des pays qui l'utilisent. Cette hégémonie, n'est-ce pas, se montre à travers le fait que les membres qui, n'est-ce pas, utilisent le franc CFA sont toujours dirigés, convoités et en même temps dominés par cette colonie française qui, n'est-ce pas, a pris le devant jusqu'aujourd'hui. L'ancien président de Jacques Chirac a eu le courage d'avouer que l'économie française vit de l'exploitation des richesses africaines. Un pays, n'est-ce pas, pourra se développer s'il n'est pas maître de son économie? Cette question également est-elle posée et est nulle et sans effet. Le hic est que la France a reçu à mettre sous ses aisselles tous les dirigeants politiques des pays francophones. C'est la France qui fait et détient le cordon de la bourse et pourrait asphyxier financièrement tous les gouvernements rebelles à sa politique d'exploitation. C'est donc ainsi que nous mettons fin à cette vidéo de l'information. Notons que la France est ce pays-là qui, n'est-ce pas, assure une hégémonie sur les territoires précoloniaux, c'est de savoir les pays de l'Afrique notamment. Mettons donc, n'est-ce pas, le bouchon sur le paillasson et clôturons en disant ceci:
abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez surtout la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, abonnez-vous déjà que vous informez à l'échelle continentale, mondiale et internationale est notre souci et préoccupation majeure. À nous revoir très bientôt pour de nouvelles chaînes d'information. Et surtout, suivez, partagez, n'est-ce pas?